Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Petite vidéo aujourd'hui sur les pierres de protection, parce que je vous ai demandé si ça vous intéresserait que je vous fasse une petite vidéo à ce sujet-là. Vous avez été nombreuses à me dire que oui, effectivement, ça vous intéresserait. Donc, on y va sans plus tarder. Je vais vous présenter les pierres que moi j'ai acquéries et un petit peu comment je m'en sers, comment je les utilise, comment je les programme, comment je les nettoie et comment je les recharge. Voilà. Alors attention, hein, je suis novice en la matière, j'apprends. On en apprend tous les jours de toute façon, que ce soit sur les pierres, que ce soit sur, dans tous les domaines, on en apprend tous les jours. Donc je ne suis pas une experte en la matière, hein, loin de là. Vous m'avez demandé comment moi je faisais, quelles étaient mes pierres et tout. Voilà, moi je vous fais cette vidéo dans ce sens-là. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aux pierres, je ne sais même pas comment ça m'est venu. Voilà, je vous le dis honnêtement, je ne sais même pas comment ça m'est venu. Et en tout cas, tout ce que je sais, c'est que depuis que j'ai fait mon premier niveau, ma formation de premier niveau de Reiki, il y a des choses qui se passent dans ma vie. Voilà, je ne sais pas d'où ça vient, d'où ça sort, mais c'est comme ça. Donc, je me suis intéressée aux pierres, avec des effets voilà, de protection, voilà. Je ne sais pas par où commencer. Par les pierres que j'ai achetées. Hein. On va faire comme ça. Alors, les premières pierres, je les ai trouvées dans ma petite ville, dans mon petit village. Il y a eu une exposition de minéraux fossiles, pierres semi-précieuses, pierres de protection, enfin, et tout. Donc, je m'y suis rendue. Et là il y avait un d'Alibaba, t'achèterais tout. Enfin, quand tu commences à t'y intéresser, voilà, t'es un peu paumé, mais tu achèterais tout. Et j'ai rencontré là-bas un couple qui avait des vues sur ces géodes-là. Moi, il y en avait une qui me faisait de l'œil. Bon, ils l'ont pris. Donc, du coup, je me suis retranchée sur celle-ci qui me faisait de l'œil aussi. De toute façon, j'hésitais entre les deux. Je vous la présente mieux après. Le monsieur m'a dit, donc je discutais avec le vendeur, et le monsieur du couple là m'a dit, si vous commencez avec les pierres, ça ne vous lâchera jamais. Voilà, j'ai commencé, maintenant j'ai une toute petite collection. Alors, donc du coup, une géode, qu'est-ce que c'est qu'une géode? Eh bien c'est ceci. Alors, elle est en deux, hein. Elle est en deux parties. Bon, je peux peut-être les enlever maintenant. Je vais les enlever, je les remettrai après. Ça fait un petit moment qu'elles y sont. C'est pas, je vous explique après. Donc, elle est en deux parties. Elle est fermée à la base. Là, je peux pas la refermer parce que j'en ai pris une pour mettre dans mon... J'espère que dans cette vidéo, vous n'allez pas me trouver loufoque ou sortie de je ne sais où. Bref, on y croit, on n'y croit pas. Vous faites, voilà, c'est chacun son avis. Une partie de cette géode, je l'ai pris et c'est celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai programmée pour la mettre à l'entrée de ma maison. D'accord? Donc je l'ai programmée pour qu'elle chasse les mauvaises âmes et surtout les personnes qui me veulent du mal. Oui, il y en a, je vous assure. Donc pour qu'elle chasse les personnes qui me veulent du mal, qui ont un mauvais esprit, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc celle-ci, je l'ai programmée à ces fins-là. Et je l'ai mis dans l'entrée de mon salon. À peine était-elle programmée et mise dans l'entrée de ma maison, que effectivement, des personnes mal intentionnées, des personnes me voulant pas forcément du bien, eh bien, elles ne sont jamais revenues. Le soir même, je recevais un message comme quoi je savais qu'elle ne rentrerait plus jamais dans ma maison.
on y croit pas. C'est en tout cas ce qui s'est passé. Donc voilà, une partie de ma belle géode. Donc la géode là, hein, voilà, celle-ci vient du Maroc je crois. Cristaux de roche à l'intérieur. Voilà, donc ça, celle-ci dans mon salon, à l'entrée de ma maison pour chasser les personnes qui me veulent du mal. Ça a marché. Et alors l'autre, voilà, qui est plus creuse, j'ai gardé la plus creuse pour nettoyer les pierres et les bracelets. Ok, donc celle-ci elle n'est pas programmée. J'aurais pu très bien la programmer aussi, hein, en lui disant de bien recharger chaque pierre, de prendre soin et de bien recharger chaque pierre que j'allais lui confier. Bon, je ne l'ai pas encore fait, mais pourquoi pas. Donc voilà, cette partie de géode là pour les bracelets. Donc je vais les remettre parce qu'ils étaient en train de charger. Donc là c'est un bracelet en perles, en pierre de lune. Voilà, ça c'est un bracelet que j'ai acheté pour ma maman. Donc je l'ai nettoyé, on va voir après. Je l'ai nettoyé et là il est après se recharger. J'ai mis aussi le bracelet de mon papa. Alors il se touche pas, hein, je vous rassure. J'ai mis aussi le bracelet de mon papa. Là c'est de la pierre, je ne sais plus. Donc ils sont en train de charger tous les deux. Après les avoir nettoyés, c'est de la pierre de... Ah! Heureusement que j'ai noté, parce que sinon... de la tourmaline noire. Voilà. Donc chacun son petit bracelet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté dans ce salon? Ma bien adorée malachite. Une belle malachite. Elle est magnifique. Alors au départ, l'erreur que j'ai fait, c'est de les avoir mises dans l'eau, tout ensemble. Alors sachez que pour les nettoyer, il ne faut pas les mettre tout ensemble dans le même récipient. On ne fait pas ça. Je ne savais pas, j'étais encore encore plus novice que maintenant. Donc on ne fait pas ça, on ne met pas les pierres tout ensemble parce qu'elles ont chacune des propriétés et on ne mélange pas les pierres. Donc je les ai re-nettoyées. Et puis aussi, dans l'eau, alors c'était dans l'eau salée. Sauf que ça me les a un peu abîmées, j'avoue. Donc j'ai fait des recherches et au final, vous les mettez juste sur du gros sel et ça les nettoie. J'ai appris encore d'autres choses, on y reviendra après. Pour l'instant, je vous présente mes pierres. Je m'étale. Donc voilà, une belle malachite, elle est magnifique. Je vous l'avais déjà présentée dans un haul, mais voilà. Donc cette malachite, malheureusement, elle est tombée et elle s'est fendue en deux. Elle était ouverte comme ça. Je l'ai... j'étais dégoûtée. Je l'ai recollée. Et grâce à mon amie Charlotte, j'ai découvert une boutique de pierres, une librairie qui vend des pierres. Et j'ai demandé à la dame, enfin, j'ai emmené tout ce que j'avais comme pierres, comme bracelets, bijoux et tout. Et j'ai demandé à la dame si c'était des vrais. Donc elle m'a dit à la base, oui c'est une vraie. Je lui ai dit voilà, elle s'est cassée, je l'ai recollée. Est-ce qu'elle aura encore toutes ses propriétés? Elle me dit, c'est vous qui allez le sentir. Vous en servez comme si il s'était rien passé et c'est vous qui allez ressentir si elle a toujours ses effets ou pas. Donc voilà, donc à voir. Elle m'a dit certains disent que voilà, une fois qu'elle est cassée, c'est qu'elle voilà, elle a fait son temps, elle a plus rien à vous donner, nanani nanana. Bon, ok. Donc à voir parce que moi, elle n'avait pas fait du tout son temps, je venais de l'acquérir. Donc voilà. Donc super info et bah voilà, à tester. Donc une malachite. Alors une malachite, qu'est-ce que c'est? Parce que oui, je me suis aussi procuré un livre, hein, forcément. Malachite, malachite. Ça se dit malachite, enfin malachite, ça s'écrit malachite. Malachite qui est ici, vous voyez. Je vais pas tout vous lire, rassurez-vous. Les caractéristiques de cette pierre,
c'est que c'est une pierre puissante. Il faut la manier avec prudence, de préférence sous la supervision d'un thérapeute expérimenté. Toxique ne doit être utilisée que sous sa forme polie. Elle est polie. Elle est bien polie, elle m'a dit merci. Donc. Elle amplifie les énergies positives, autant les énergies positives que les négatives. Ancre les énergies spirituelles dans la planète. Pierre, importante pierre de protection, absorbe sans peine les énergies négatives et les polluants de l'atmosphère du corps. Ouais, voilà quoi, en gros, hein, je vais pas tout vous lire parce que sinon on n'en finit pas. Ensuite, je me suis procuré cette pierre. Là, c'est une... Oh, j'ai oublié. C'est quoi? Et j'ai un trou. Elle fait partie de mes pierres préférées et j'oublie son nom. Une hématite. Une belle hématite comme ça. Voilà. Là, on s'en sert pour ancrer et protéger. Elle harmonise le mental, le corps et l'esprit. Utilisée dans les voyages extracorporels, l'hématite protège l'âme et la fait revenir dans le corps. Cette pierre très yang équilibre les méridiens, redressant les déséquilibres yin, dissipe la négativité et empêche les énergies négatives de pénétrer dans l'aura, rétablissant la paix et l'harmonie du corps, et patati et patata. Donc très très belle pierre aussi. Ensuite j'ai ma labradorite. Magnifique. Il me semble que j'en avais une quand j'étais petite. Parce que quand j'étais petite, j'aimais bien déjà les pierres. J'en avais plein et je sais pas... Enfin, on n'y connaît rien quand on est petit. On sait qu'on est attiré par les pierres, mais voilà quoi. Donc voilà, une belle labradorite. Je sais pas si vous voyez les... J'essaie de la tourner vers le jour pour que vous voyez ces beaux reflets. Donc la labradorite, pierre hautement mystique et protectrice qui apporte la lumière, élève la conscience et met en contact avec les énergies universelles, écarte les énergies indésirables de l'aura et prévient les fuites énergétiques. Voilà en gros. Ouais, en gros, je vous dis, hein, je vous lis pas tout parce que sinon on n'en finit pas. Voilà. Ensuite, l'œil, là on est sur, c'est pas l'œil de taureau. C'est pas l'œil de tigre, pardon, c'est l'œil de buffle, l'œil de taureau. Voilà. On la reconnaît bien parce qu'en fait, si vous regardez bien, ici c'est œil de buffle. Œil de tigre, je suis en train de m'embrouiller, et là c'est œil de taureau. On voit la différence parce que l'œil de taureau, c'est plus la couleur brune, tire plus sur le grenat ou sur le rouge. Voilà, donc là on est sur une œil de taureau. Et l'œil de taureau, je ne l'ai pas dans mon livre, donc j'ai été chercher des infos. Elle est stimulante, accroît la motivation, redonne de l'énergie, elle est protectrice, pierre d'affirmation de soi. Donc très bonne pierre aussi. Ensuite, je m'étais acheté une améthyste. Très jolie l'améthyste. Ça c'est beau ça. Une belle améthyste. Elle est petite hein, mais elle est belle. Donc une belle améthyste. L'améthyste... donc c'est une pierre extrêmement puissante et protectrice, dotée d'une vibration spirituelle élevée. Préserve de l'attaque psychique, convertissant l'énergie en amour. Tranquillisant naturel, l'améthyste bloque le stress géopathique et les énergies environnementales négatives. Donc elle favorise l'endormissement, elle favorise la paix. Voilà, c'est une petite... améthyste. Hop, celle-ci je l'ai pas... si, celle-ci je l'ai programmée et je l'ai mis au-dessus de la tête du lit du chéri parce qu'il a du mal à dormir. Donc ça l'apaise.
ensuite, eh bien, on est allé... non, j'avais acheté celle-ci aussi. Toute petite. Une toute petite géode en quartz aussi. La même, le bébé de l'autre. Donc voilà, je mets des petites pierres. Voilà, si par exemple, voilà, j'ai nettoyé... hop, je la mets dedans. Mais ça, je vous explique. Je vais la mettre là. Je vous explique après. On est allé à la foire. Et à la foire, on est tombé sur un stand d'une jeune femme qui vendait des pierres. Forcément, je m'arrête. Voilà. Ceci. Qui vendait des pierres. Et là, ma belle-sœur et mon beau-frère disent bah tiens, on en rachèterait bien un bracelet à leur fils parce qu'il avait perdu le sien. Et moi, je regardais les pierres, Et du coup, ma belle-sœur en a acheté un pour son fils, en a acheté un pour elle. Mon conjoint en achète un pour lui. Et il me dit, est-ce que tu en veux un? Là, je dis, écoute, je veux bien. Parce que celui que j'ai acheté sur internet, donc Karma Yoga Shop, tous ces trucs-là, vous évitez. J'ai reçu mon bracelet, j'ai regardé, je dis, il y a un truc qui cloche quand même. J'ai pris mon briquet pour savoir si c'est des vraies perles ou des, voilà, des vraies pierres. Vous allumez une allumette ou un briquet, vous faites chauffer. C'était du plastique. Bravo. Donc voilà, je me suis bien fait avoir. Et du coup, bah, il m'a racheté un bracelet 7 chakras. Le voici. Voilà, c'est plusieurs pierres. Et dont l'œil de tigre. Œil du tigre. Et il y a voilà, du quartz, je ne sais plus, lapis lazuli, de l'ambre, je ne sais plus. J'aurais dû noter parce que je ne sais plus. Voilà, donc il m'achète ce bracelet. Et puis je discute avec la jeune femme, une malgache, c'est de Madagascar, hein. Une petite malgache, trop mignonne, trop adorable. Donc on discute des pierres, tout ça, pour les laver, pour les recharger, patati, c'était super intéressant. Et là, elle me dit, enfin là, je lui explique que j'ai une boîte. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Parce que j'ai acheté aussi. J'ai une boîte, comme ça. Là, c'est mon maître enseignant Reiki qui m'a appris ça. De mettre des cristaux de roche à l'intérieur. Donc je vais acheter plusieurs cristaux de roche. Voilà, plusieurs cristaux de roche comme ça. Et il y en a de toutes les formes. Cristaux de roche. Voilà, il y en a plusieurs. Hein. Voilà. Et mes petits papiers avec le vœu des gens dedans. Et il m'avait dit, tu poses tes mains dessus pour envoyer l'énergie. Ça fait partie du Reiki. Tu poses tes mains dessus, tu envoies la bonne énergie pour faire évoluer les vœux des gens. Voilà. Donc j'explique ça à la petite malgache. Et elle me dit, oui, mais vous savez aussi que vous pouvez écrire votre vœu avec une pierre, avec un cristal de roche en forme de crayon. Intéressant. Ok. Je dis, mais comment vous faites? Elle me dit, vous prenez votre cristal de roche et vous faites comme si vous écriviez votre vœu, vous visualisez et voilà. D'accord. Ah, génial. Et là, elle se déplace, elle fait tour de son stand, elle pioche quelques cristaux de roche et elle nous donne à chacun de nous quatre un cristal de roche en forme de crayon. Donc là, c'est mon petit crayon en forme de cristal, en cristal de roche. Donc pour écrire les vœux. Donc très très belle personne, cette fille. Très gentille, sublime. Donc je vous conseille Stoneland Madagascar, www.stoneland-madagascar.fr. Voilà. N'hésitez pas, là vous êtes sûr que ce sont des vraies pierres parce que on est allé avec ma copinote Charlotte, elle m'a fait découvrir une boutique sur Tours où ils vendent des pierres, hein, je vous en parlais tout à l'heure. Et je dis à la fille, voilà, mon bracelet aussi, je lui faisais voir toutes mes pierres, hein, pour savoir si c'était vraiment des vrais ou pas du coup. Et je dis, voilà, mon bracelet, j'ai trouvé à la foire, stand machin. Ah, elle me dit, n'hésitez pas, c'est bon, on travaille avec elle, c'est du vrai, c'est sûr. Ok, bon, super. Donc voilà. Dans
cette petite librairie qui fait aussi magasin, revente de pierres protectrices, eh bien, nous avons rencontré une jeune femme vendeuse du magasin qui était hyper, mais hyper calée en pierres protectrices. Et on a discuté un petit peu, alors pas longtemps parce que ça fermait peu de temps après. C'était l'heure de la fermeture, mais oh, on a tellement à apprendre de ces gens-là. Enfin, quand on s'intéresse au truc, voilà. Donc, elle m'a conseillé de prendre. Alors, le magasin, c'est ça. Voilà. Savoir-être, l'autre librairie. 97 rue des Halles, 37 000 Tours. Top, top. Si vous habitez près de Tours, allez-y, c'est top. Donc elle m'a conseillé. Alors, elles sont dans mes poches. Toujours. Je les ai mises dans un petit pochon. Voilà. Donc, j'ai une citrine. Voilà, une citrine. Alors, les pierres, on les choisit. Hein. J'ai envie de dire, c'est plus elles qui vous choisissent que vous. Mais bon. Voilà, une belle citrine naturelle. Elle m'a dit que, alors c'est par rapport à ce que je veux qu'elle me procure, hein. Bien sûr on ne prend pas les pierres n'importe comment comme ça juste parce qu'elle est belle et voilà. Je souhaite, là comme vous le savez, j'ai envie d'arrêter mon métier de nounou, je commence à faire autre chose. Donc j'ai ma petite entreprise de bien-être, d'aliments bien-être, d'un côté, et je veux développer le Reiki de l'autre. Donc cette pierre, je l'ai donc lavée, rechargée, et je l'ai programmée pour qu'elle m'apporte, comment vous dire, qu'elle m'apporte prospérité, enfin, développement de mon entreprise et tout et tout. Donc cette pierre à la base est faite pour ça. Prospérité, développement, qu'est-ce que j'ai... pour pas vous dire de bêtises, j'ai dû noter, pour être plus précise, on va dire. Pour être plus précise, voilà. Apporte l'abondance, enseigne comment attirer la richesse, la prospérité et la réussite. Voilà, c'est très exactement ça que je veux. Donc je l'ai programmé pour ça, la citrine naturelle. Là. Et puis, elle m'a conseillé la citrine chauffée. Alors la citrine chauffée, ah j'ai... attendez, je vais garder la page. La citrine chauffée, en fait, c'est pas de la citrine naturelle. Donc elle va avoir moins d'effet que la citrine naturelle. Mais en revanche, la citrine chauffée, c'est à la base de l'améthyste. Donc, l'améthyste qui est chauffée. Hein. Et donc, du coup, elle va avoir moins intensément d'effet. Enfin, elle va avoir d'effet moins intense que la vraie citrine naturelle. Parce que vous me suivez. En revanche, elle va avoir aussi les effets de l'améthyste, forcément. Donc là, celle-ci, je l'ai prise pour les mêmes raisons. Je l'ai programmée pour les mêmes choses. Sauf que là, celle-ci, je l'ai mise ici. Vous voyez, ils nous disent de la mettre dans le coin de la richesse. Donc, vous avez votre porte d'entrée et vous la posez dans le coin le plus loin de la porte d'entrée à gauche. Donc, c'est là, très précisément, où je l'ai mise. La citrine chauffée. Ensuite, elle m'a conseillé l'aventurine. Je n'avais pas d'aventurine et franchement l'aventurine, ça faisait un petit moment que je la voulais. L'aventurine, elle est ici. Donc pareil, pierre de prospérité, très positive. L'aventurine affermit les qualités de leader et ça j'en ai besoin pour ma nouvelle petite entreprise. Donc voilà. Donc ça, elle est programmée à cet effet-là. Et donc du coup, voilà. Les deux, hop, dans le petit pochon. Et toujours sur moi. Voilà. Hop,
toujours sur moi. Après, dans cette même boutique, du coup, j'ai pris les 2 bracelets pour mes parents que je vous ai montré. En pierre, c'est tout ce que j'ai pris. En revanche, j'étais à la caisse avec la fille et là, je vois à ma gauche tout plein de pendules. Désolée, j'ai dû arrêter et reprendre parce que sinon il va se couper tout seul, je vais pas m'en apercevoir. Je voyais tout plein de pendules. Et depuis longtemps, les pendules, ça m'attire, je sais pas pourquoi, ça m'attire. Je trouve ça fascinant. Et bref, je me suis jamais trop attardée. Bref, et à chaque fois que je rentre dans une boutique où il y a des pierres, à chaque fois que je vais quelque part où il y a des pendules, je m'attarde devant les pendules. Bon, bref, n'y voyez là aucun, voilà, je n'y prêtez pas attention. J'explique seulement. Et là, je dis à la fille, ah, j'aimerais bien apprendre comment se servir d'un pendule, tout ça, mais je connais rien du tout, j'en ai même pas, enfin bon, bref. À chaque fois, pourtant, je suis attirée par les pendules, mais je sais pas, il y a rien qui se passe, peut-être c'est pas le moment, enfin voilà. Mais j'aimerais, au fond de moi, j'aimerais. Et pendant que je lui dis ça, il y avait un pendule qui me faisait de l'œil. Il y avait un pendule qui m'appelait. Je vous assure. Mais mon regard se détachait de la dame pour regarder le pendule tout le temps. Et même avant qu'on en parle, hein, on parlait des bracelets justement pour mes parents et déjà il m'appelait. Bref, je suis saine d'esprit, hein, je vous rassure. Hein, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas. Je lui dis, mais justement... l'autre là-bas, il me fait de l'œil, quoi, il arrête pas. Elle me dit, c'est que peut-être c'est le bonjour, c'est peut-être le bon, c'est voilà. Elle dit, c'est pas vous qui choisissez, c'est lui qui vous choisit. C'est comme les pierres. D'accord. J'avais déjà pris mes pierres, j'avais déjà pris les 2 bracelets. Je dis, ah ouais, mais rien, putain, ça me coûtait combien encore ça? Je me déplace, je vais voir le prix. Ah ouais, bah, ça va, c'est pas cher. Donc les pierres étaient à 4 €, c'est pas très cher les pierres. Hein. Ça dépend lesquels, mais voilà. D'accord, d'accord. 19 €. Oh! J'aurais imaginé ça beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Ok. Après, je reparle avec la fille. Je vois, mais je sais pas m'en servir, machin et tout. Donc, elle m'explique un petit peu les b.a.-ba. Elle me dit, sinon, prenez-le dans la main et puis vous voyez. Et puis, on va lui demander s'il veut travailler avec vous. Donc, elle m'a fait des trucs sur des feuilles et tout. On a pris du temps. Elle était super sympa, honnêtement. Et donc je l'ai pris dans mes mains. Dès que je l'ai pris dans mes mains, c'est comme si j'avais eu un coup de foudre. Et en fait, dès que je l'ai pris dans mes mains, je dis waouh! C'est bête, hein, mais voilà. Moi, je vous raconte ce qui s'est passé. Waouh! Comme un coup de foudre. Bon, ok, déjà bon plan. Donc voilà, elle me dit comment le tenir, tout ça, et elle me fait faire des trucs avec. Nickel. On me dit, bon, bah voilà quoi. Ok, bon, bah je le prends. Et puis, une fois à la maison, bah, j'ai regardé, j'ai un petit peu étudié des petites choses, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Alors, attention, parce que les vidéos sur YouTube, vous avez tout et n'importe quoi. Donc, j'ai pris dans les plus sérieuses. Et j'ai fait des tests avec, et waouh, il marche super bien. Donc, voici le petit pochon que la fille m'a donné pour le ranger dedans. Et voici... ma petite merveille. Voilà. Ma petite merveille. Il est pas beau? Il est pas beau? Oula, il vibre. Donc voilà, en laiton. Ma petite merveille. Je suis contente, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis heureuse avec mon petit pendule. Je sens qu'on va mener une vie heureuse tous les deux. C'est bête. Ça me fait rire moi-même, mais voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, attention, depuis que j'ai ce pendule, ou c'est peut-être les pierres, ou bref, c'est peut-être un tout, je me sens, mais heureuse. Je suis heureuse. Voilà. Je suis complètement heureuse. Bref.
malgré tout ce qui m'arrive en ce moment, je peux vous dire, je suis heureuse. Donc je prends les choses beaucoup plus sereinement, voilà, j'aime la vie, j'aime la nature, voilà, j'ai décidé d'être heureuse, donc je suis heureuse, tout simplement. Voilà pour le dernier petit achat. Maintenant, comment nettoyer ces pierres? Eh bien moi, ce que je fais, ne faites pas comme moi la première fois, les plonger dans l'eau salée, ça les abîme. Évitez, ne faites pas ça. Ça les a abîmés les miennes et je suis dégoûtée. Donc non. Vous prenez un récipient, vous mettez du gros sel et vous posez votre pierre dessus avec un petit linge pour pas que le sel abîme la pierre. Celle-ci est toute abîmée d'ailleurs. Voilà. Et sinon, la jeune femme de la fameuse boutique nous a dit, sinon vous mettez votre pierre et vous formez un cercle tout autour de gros sel. Et ça va nettoyer. Ah ah! Donc super super. Voilà comment nettoyer une pierre. Après moi je les laisse une demi-journée. Une demi-journée dessus sur le gros sel. Ensuite, pour qu'elles se rechargent, parce que c'est bien de les nettoyer, mais après il faut qu'elles se rechargent pour qu'elles soient efficaces. Donc là, et ben là c'est là où ça se complique. Parce que vous avez des pierres solaires et vous avez des pierres lunaires. Alors bien sûr, logique, les pierres solaires vont se recharger au soleil, les pierres lunaires vont se recharger à la lune. Pour les pierres solaires, bah, le mieux c'est d'avoir un grand soleil, hein, pas un ciel gris, voilà, ni voilé ni quoi. Grand soleil c'est mieux quand même. Et pour les pierres lunaires, les recharger à la pleine lune, c'est mieux aussi. Alors c'est vrai qu'il faut attendre la pleine lune, c'est un peu embêtant. D'où la géode, enfin je vais vous montrer la petite, parce que la grande, voilà, ou la géode, hein, qui recharge les pierres. Donc vous posez votre pierre dessus et ça va la recharger naturellement. Moi ce que je fais, je les pose une nuit pour les recharger sur la géode. Sinon c'est moi perso je les pose ouais une nuit à la lune, à la pleine lune, ou toute une après-midi en plein soleil. Voilà, tout simplement. Après, que vous dire pour terminer, pour les programmer. Alors là, pareil, faut de la concentration. Vous prenez votre pierre, une fois lavée, hein, dès que vous achetez une pierre, vous la lavez. Vous prenez votre pierre, lavée et rechargée, bien sûr. Une fois qu'elle est lavée et rechargée, vous la prenez dans votre main et vous faites comme si vous méditiez. Donc vous chassez toutes les pensées qui vous arrivent et vous ne pensez qu'à votre pierre. Et vous la programmez. C'est-à-dire que, je sais pas, je vais dire une bêtise. Si c'est pour quelqu'un, par exemple, tiens, ça va être le bac là. Vous prenez une pierre à cet effet et vous la programmez en la remerciant de faire, comment vous expliquer, ça vient naturellement quand on le fait, mais quand on explique, et bien tout simplement en ayant une phrase positive, toujours au présent. Donc voilà, comment vous dire, compliqué, le plus simplement possible. La phrase aussi, il faut qu'elle soit le plus simple et le plus précis possible. Par exemple, si c'est une pierre donc pour votre enfant qui passe son bac, je te remercie. Je te remercie de faire en sorte que mon enfant passe son bac dans les meilleures conditions. Voilà, quelque chose dans ce genre. Et on y pense très très fort. On visualise son enfant en train de passer son bac et que ça se passe bien. Et voilà, il faut visualiser en même temps et y penser très très fort. Voilà, donc après votre pierre est rechargée et puis bah, vous la donnez à la personne ou vous la mettez comme moi dans vos poches et voilà. Moi c'est ce que j'ai fait pour les deux pierres. Bah écoutez, voilà en gros. Hein. Maintenant les filles, si quelqu'un passe par cette vidéo, si vous visionnez cette vidéo et que vous y connaissez plus que moi,
parce que franchement, voilà, je connais pas grand chose, je suis novice en la matière. Mais voilà, je vous donnais le peu de connaissances que j'ai. Si vous passez par là, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Pour moi, pour ma communauté, c'est toujours intéressant d'apprendre des autres et d'en savoir plus, quoi. Voilà. Et si j'ai dit des erreurs aussi, n'hésitez pas à me le dire, pour ceux qui passent par là et qui sont bien calés. Voilà, donc n'hésitez pas, laissez-moi des petits commentaires, et puis bah moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'avais acheté aussi celle-ci, mais ça, c'est pas une pierre de protection, c'est une orthoceras, voilà, tout simplement. Donc je vois que ça clignote, j'espère que ça filme toujours. Je vous envoie des gros bisous, prenez soin de vous, et puis bah à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye.